Jenna Boulmedaïs a répondu hier soir aux accusations qui l'entourent juste après ma vidéo. On regarde ça ensemble et vous allez voir qu'il y a pas mal d'incohérences. Dans un carrousel de 9 photos, Jenna donne sa version des faits en précisant qu'elle n'est pas à l'origine de ce viol et qu'elle n'a forcé ou convaincu personne d'avoir des relations sexuelles avec qui que ce soit. Elle dit avoir eu connaissance de ce viol quelques semaines après les faits prévenus par Lisa Jane Rougerie elle-même. Elle dit avoir accompagné Lisa du mieux qu'elle pouvait. Elle se place également en victime de diffamation et de harcèlement suite à cette histoire et aux nombreux autres témoignages. Toutefois, plusieurs incohérences peuvent être soulignées suite à son post. Tout d'abord, elle dit que malgré le fait qu'elle soit prise pour cible, elle n'est pas l'autrice du viol. Toutefois, ni Lisa ni personne d'autre ne l'a accusée de cela. Lisa ayant bien précisé que Jenna aurait été spectatrice de celui-ci et qu'elle aurait fait en sorte que celui-ci ait lieu, pas qu'elle en était l'autrice. Les mots ont un sens qui ne prennent pas forme ici. Suite à cela, elle se déclare coupable selon le tribunal des réseaux, laissant sous-entendre que sa présomption d'innocence n'est pas respectée. On rappelle qu'il y a quelques temps, Jenna disait ceci vis-à-vis de la présomption d'innocence. Présomption d'innocence, arrêtez avec ça, je vous en supplie, arrêtez avec ça, c'est un principe juridique. Le public a complètement le droit d'avoir un avis et de l'exprimer. Jenna poursuit en disant que Lisa n'aurait aucun élément factuel sur ces accusations. Toutefois, Lisa précise avoir envoyé des messages à Jenna montrant son refus d'une relation intime. De plus, la plainte pour viol ayant été déposée plusieurs semaines, voire plusieurs mois après les faits contre deux inconnus, il semble compliqué de prouver ces potentiels faits, que ce soit par des échanges avec l'homme ou Jenna ou par des traces physiques ou biologiques. Dans la 5e slide de son post, Jenna parle d'une confusion qui n'a pas lieu d'être entre le post de Lisa et les autres accusations d'emprise psychologique reçues quelques heures ou jours après. Toutefois, il ne semble pas y avoir de confusion étant donné que la base du post de Lisa Jane Rougerie est de dénoncer des abus et des emprises psychologiques de Jenna. Les autres témoignages relèvent également tous de ces mêmes emprises psychologiques ou de manipulation. À rappeler que la manipulation est souvent l'une des suites de l'emprise psychologique. La confusion semblait donc avoir lieu d'être. Jenna insinue également que Lisa ne mentionne aucune fois l'auteur du viol. Toutefois, Lisa parle bien de cet homme dans son post et précise en commentaire avoir porté plainte contre lui aussi. Pour finir, Jenna, suite à son post, réagit à un commentaire en disant « Vous avez juste trop de joie à voir une féministe se faire démarrer parce que vous êtes misogyne ». C'est ici un amalgame vachement problématique sur le combat de la cause. La plupart des gens ne dénoncent pas Jenna car elle est une femme, mais parce qu'elle est accusée de faits extrêmement graves. Je vais m'arrêter ici pour ces quelques incohérences relevées. Je rappelle que mon but n'est pas d'interpréter quoi que ce soit, mais d'informer pour que vous puissiez comprendre plus facilement la situation. Et d'ailleurs, ce sera ma dernière vidéo sur le sujet. Ici, je vous parle de musique et de l'actualité autour de la musique. Parler 2 fois de cette affaire n'était pas du tout prévu, mais la réponse de Jenna et ces mêmes incohérences méritaient, je trouve, d'être relevées.